Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel qui va vous donner toutes les combines pour gagner un petit peu d'argent lorsque vous êtes sur le jeu depuis peu de temps. Donc on va voir vraiment les meilleures méthodes pour mettre un petit peu d'argent, de beurre dans les épinards, on va dire. Alors la première technique, c'est tout simplement d'utiliser les propriétés de certaines médailles. Donc, vous avez la toute première médaille qui est sur votre profil, le combattant de la liberté. Je vous l'avais déjà présenté vite fait dans le tutoriel interface. Lorsque vous aidez à libérer 3 régions en vous battant dans des guerres de résistance, vainquez au moins 25 ennemis dans chaque guerre victorieuse. Donc, l'idée pour débloquer facilement ce type de médaille, c'est tout simplement de remarquer les batailles où un camp se dégage. Par exemple, regardez ici. Donc vous avez toujours le pays qui tente de se libérer, qui est la petite étoile. Hein. Donc ici on voit 93 à 28. Je vous rappelle qu'il faut 94 points pour gagner une campagne. Donc on est sûr que la région va se libérer. Donc il y a un intérêt à taper pour l'Afrique du Sud et de faire 25, de battre 25 adversaires. Hein. Si vous en battez que 24, ça ne validera pas l'objectif. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille, bon là malheureusement c'est pas en aérien, hein, mais moi je vous conseille de le faire soit en aérien, parce que ce sera plus facile de battre 25 adversaires, soit à la limite, si vous n'avez pas le choix, d'essayer de le faire en terrestre, mais dans ce cas-là, faites-le absolument avec des armes, parce que sinon vous allez vraiment avoir du mal à battre un ennemi, et vous allez perdre quasiment toute votre vie sans arriver à en battre un seul. Voilà, donc là on a d'autres batailles qui sont intéressantes. La Corée du Sud, on voit qu'ils vont se libérer. Voilà, par exemple, ah non, celle-là c'est pas une bataille, c'est pas une guerre de résistance. L'Arménie, voilà, l'Arménie va se libérer de l'Iran. Donc ça c'est une autre technique justement pour être sûr de réussir pour être sûr que cette région va se libérer, il faut bien repérer les guerres de résistance. Par exemple, l'Iran et l'Arménie, c'est une guerre de résistance depuis des semaines. Pareil, Cuba et l'Arabie Saoudite, c'est une guerre de résistance depuis des semaines. Encore pareil pour l'Argentine et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre Je vois pas la dernière. Il y en a une autre entre l'Estonie et la Finlande, je crois, pareil, qui dure depuis un moment. Voilà, pareil, Irlande, alors c'est Nouvelle-Zélande, c'est une guerre d'entraînement. L'autre fois, on a vu qu'il y avait aussi l'Irlande et l'Albanie. Donc vraiment bien repérer les batailles, bien repérer les guerres d'entraînement permet de débloquer assez facilement cette mission, sachant qu'elle va se compliquer au fur et à mesure, c'est-à-dire que le niveau suivant, il va falloir tuer 50 adversaires pour pouvoir valider, et dans 3 régions bien sûr, et encore au niveau suivant, 75 adversaires, donc là on commence vraiment à rentrer dans des niveaux de difficulté un peu plus importants. Une fois que vous avez fait ces 3 missions, ça va passer à 4. Vous avez d'ailleurs toutes les informations. Alors, je ne sais pas si ça a été traduit. Non, c'est en anglais, voilà, donc se battre dans 3 guerres de résistance et battre 50 adversaires, 75, puis on revient à 25, mais dans 4 batailles. Et donc cette médaille va vous rapporter 1000 francs. Vous devez travailler chaque jour, ce qui vous fait 5 gold par mois. Vous pouvez vous présenter au congrès et bien sûr assumer votre fonction, ce qui vous fait aussi 5 gold par mois. Héros de bataille, vous pouvez oublier. Héros du ciel, pareil en début de jeu. Héros de campagne, toujours pareil. Héros de la résistance. On retombe sur une médaille qui est très intéressante et qui peut surtout être obtenue en complémentarité du combattant de la liberté. C'est-à-dire que Héros de la résistance, vous pouvez la gagner et elle rapporte 5 gold lorsque vous allez soutenir le lancement d'une guerre de résistance. Il faut 10 personnes qui payent 1000 francs pour soutenir une guerre de résistance. Donc si vous donnez 1000 francs et que la région est libérée, vous gagnez 5 gold. Donc encore ici, on voit l'intérêt de bien repérer les guerres d'entraînement parce que du coup, on sait que la région va se libérer. Et donc si jamais vous pouvez faire le combo soutenir une guerre de résistance et en plus taper dedans pour valider l'un des objectifs du combattant de la liberté, c'est tout bonus pour vous. Alors ensuite, on a également la médaille du super soldat. Obtenir 250 points de force, ça va vous rapporter 5 gold. Donc
vous voyez que moi je suis qu'à 34, donc c'est assez long avant d'atteindre les 250 en force. Comme je vous l'ai dit, vu que vous allez vous battre en aérien, ça sert à rien non plus d'essayer de maximiser la prise de force, parce que au bout d'un moment ça coûte très cher. Par contre, vous pouvez au moins augmenter votre centre d'entraînement gratuit. Donc on va revenir sur le centre d'entraînement. Vous voyez, donc là c'est gratuit, là pour s'entraîner il faut 0,19 gold, là il faut 0,89, ça commence à devenir cher, et là il faut 1,79 gold pour gagner 10 en force. Donc c'est vraiment pas rentable, puisqu'on va dépenser beaucoup plus de gold pour atteindre les 250 que pour gagner, que la récompense qui est de 5 gold à la fin. Donc vous pouvez également les améliorer, mais ça coûte du gold. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est améliorer celui-là. Vous voyez, ça coûte 20 gold pour l'améliorer au niveau 2, 70 pour l'améliorer au niveau 3 et 170 pour l'améliorer au niveau 4, ce qui va vous donner 20 en force tous les jours. Donc je vous conseille vraiment de l'améliorer seulement lorsqu'il y a des promos, ce qui fait que ça coûtera beaucoup moins cher. Et derrière, une fois que vous avez 20 en force par jour, il vous faudra à peu près 10 jours pour gagner 5 gold. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire environ 15 gold par mois, juste grâce à votre centre d'entraînement en vous entraînant tous les jours. Et enfin, la dernière méthode, mais non des moindres, c'est donc de se battre dans les batailles où il y a des ordres de combat. Donc je vous en avais parlé l'autre fois, il n'y avait pas de bataille intéressante. Là, normalement, il y a une bataille très intéressante, voilà, qui oppose la Serbie à la Grèce. Ah si, c'est bon, il y en a un. Donc tout à l'heure, c'était plus intéressant parce qu'il y avait des plus gros ordres de combat, et surtout la Grèce en avait aussi, ce qui permettait d'éviter que le pourcentage pour la Serbie monte trop haut. Donc moi je vais sélectionner celui qui a 65 puisqu'il va jusqu'à 54%, donc il est encore actif pour le moment. Vous voyez, j'ai 682 francs, on va dépenser toute sa vie. Donc je ne perds pas trop de vie à chaque fois pour battre les adversaires. Ça sera aussi intéressant de voir à la fin combien j'en ai battu pour évaluer la difficulté à faire la mission, à remplir les conditions pour la médaille de combattant de la liberté. Bon, j'ai déjà oublié combien. Ah bah voilà, ça y est, j'ai battu 25 personnes. Alors en plus, là, j'ai fait l'ordre de mission de mon unité, évidemment. Il faut que je rafraîchisse. Voilà. Bon, j'ai encore des petits lags. Hop, on continue à battre. Donc comme je vous le disais, j'ai oublié déjà combien j'avais en sous au début. Mais j'étais à 600 et quelques. Vous voyez que là, je suis à 897. Donc je me suis fait au moins 200 francs. Et pour l'instant, je ne fais pas beaucoup de dégâts. Donc lorsqu'on a un rang élevé en aérien, on a vraiment moyen de se faire de l'argent. Surtout que là, on a 65 000. Vous voyez, ici, on a 80 000. On peut monter à 100 000, 150 000. Nous, on a déjà fait des batailles aériennes où on a mis un ordre de combat de 200 ou 250 000. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment moyen de se faire de l'argent très très rapidement, voire plusieurs milliers de CC, de milliers de francs en quelques minutes. Vous voyez également qu'ici, j'ai un nouveau petit onglet, donc ça y était pas avant, tout simplement parce que j'ai installé un script. Donc ça, c'est plus à titre d'information, hein. Si jamais vous voulez voir un petit peu dans les batailles quel pays tape, vous pouvez l'installer. Donc vous avez juste à taper BattleEye, s'il veut bien me l'afficher. Voilà, vous avez le nom qui est ici, vous cherchez BattleEye République dans Google, et vous allez tomber sur un GDoc comme ça. Et vous avez également un autre script qui est très pratique, que énormément de monde utilise, qui s'appelle iRepublic Stuff++, et qui lui va vous apporter plein de fonctionnalités supplémentaires. Donc si je reviens sur la page principale, vous voyez que déjà ici il vous met ce que vous avez dans votre entrepôt. Ici sur le marché,
Alors ici, voilà, vous pouvez accéder directement à ce qui vous intéresse sur le marché. Et bien plus intéressant encore, ici, vous avez... Ah, j'ai pas l'option. Alors attendez. Comment ça se fait? C'est peut-être parce que je suis en division 1, tout simplement, que je peux pas voir les autres. Normalement, je devrais... Ah oui, non, je suis bête. C'est parce que c'est une bataille aérienne. Forcément, il n'y a qu'une division. Mais ici, vous voyez, vous avez les pourcentages pour chaque division. Vous voyez également un petit cold, en fait. C'est, vous vous rappelez, les guerres froides, les full scare battle et les guerres épiques. Lorsque vous avez une guerre épique, vous gagnez deux fois plus de points de prestige. Et les points de prestige, euh, c'est aussi une technique justement pour progresser plus vite dans le jeu. Vous voyez qu'ici, lorsque vous avez 500 points de prestige, vous allez gagner plus 10 en énergie toutes les 6 minutes. Donc vous allez doubler en fait votre récupération d'énergie. Si vous arrivez à 750 points, vous allez avoir 5 tickets de transport de qualité 5. Sachant que si vous décidez de ne pas les utiliser, ces tickets, parce que vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous pouvez les revendre, hein, vous voyez, 50 francs, si vous vendez les 5, vous faites 250 francs, donc c'est quand même relativement intéressant. Là vous pouvez voir, alors ça par contre ça vous servira à rien, puisque vous n'allez pas vous battre en terrestre. Là vous avez une énergie barre, c'est toujours bon à prendre, et surtout, du coup, vous allez gagner un petit peu plus d'expérience. Donc, voilà, et du coup, le script, il est vraiment très intéressant pour repérer les batailles qui pourraient être épiques. Bon, là, je crois qu'il n'y en a pas. Sinon, il nous le mettrait aussi. On aurait un petit onglet ici qui nous indiquerait que la bataille serait épique. Hein, même là, c'est cold, alors que c'est une grosse bataille. Bon, en tout cas, donc l'une des techniques, en fait, donc le défi hebdomadaire, il recommence chaque mardi matin. Et chaque mardi matin, du coup, les joueurs vont se précipiter sur certaines batailles pour les faire passer épiques, et ils vont taper énormément pour gagner un maximum de points de prestige dans le défi hebdomadaire dès le premier jour. Parce qu'il faut savoir qu'ici, vous gagnez plus 10 en énergie, mais vous en avez un autre à 5000 points de prestige, un autre encore à 10 000, à 15 000 et à 20 000. Ce qui fait que certains joueurs, ils peuvent avoir 60 en récupération toutes les 6 minutes juste en tapant dans une bataille dès le mardi matin, donc ça va durer toute la semaine, et en plus s'ils ont le pack qui leur donne de l'énergie en plus, ils peuvent monter à 80. Donc c'est vraiment très très intéressant. Derrière, vous pouvez taper tout le temps pour votre pays, et donc multiplier vos gains, puisque vous récupérez votre énergie plus vite, aller chercher plus de médailles, des choses comme ça. Autre technique, donc c'est de faire les petites missions, hein, vous voyez, les missions vous donnent des récompenses, donc n'hésitez pas à les faire, sauf une peut-être qui vous demande de construire une usine d'armes. Celle-là, je crois que c'est du gold de gâché, donc évitez de la faire. Enfin, je vais aborder un dernier point. Vous voyez quand même que le jeu propose des packs payants. Il faut savoir qu'il y en a de nombreux et qui sont plus ou moins utiles. Si jamais vous décidez de payer pour être un peu plus fort, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il y a une technique, attendez, avant, une autre technique pour gagner de l'or, que je ne vous ai pas raconté évidemment, c'est d'être un bâtisseur de société. Si vous invitez 10 personnes à jouer et que ces 10 personnes atteignent le niveau 10, ce qui se fait dès le premier jour, donc en gros si vous ramenez 10 personnes, vous allez gagner 5 gold. Et vous gagnez aussi 10% de tout ce qu'ils gagnent. Et ce qui veut dire que s'ils vont au niveau 20, sachant qu'ils gagnent 1 gold par niveau, vous gagnez 0,1 gold, donc en ramenant quelqu'un qui va jusqu'au niveau 20, ce qui se fait le premier jour, s'il tape bien, vous allez déjà gagner 2 gold, sans avoir rien fait. Voilà, donc inviter ses amis, c'est quand même relativement intéressant. Et donc vous avez ici des items, donc vous pouvez acheter du gold contre paiement, ça c'est pas intéressant. Voilà, parce que derrière, ce gold peut être dépensé pour acheter des barres d'énergie, des packs, des choses comme ça. Et donc vous avez des packs mensuels qui apparaissent de temps en temps. Si vraiment vous voulez devenir fort très vite, moi je vous conseille que 2 packs. C'est le Power Pack qui va augmenter votre récupération d'énergie.
et le Blitzerk Pack qui va vous donner plus 2000 ici en énergie, ce qui fait que vous aurez énormément d'énergie et une bonne récupération. C'est vraiment les deux seuls packs qui sont utiles lorsque on veut vraiment être fort et que du coup on n'a pas de force. Voilà. Donc si jamais je pouvais vous en conseiller deux, ce serait ceux-là. Et sinon, pour le reste, évitez de dépenser votre argent dans des packs qui ne servent à rien. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. J'ai parlé quand même pendant un bon moment. Euh, alors c'est pareil comme sur plusieurs tutoriels, j'essaierai quand même de mettre à jour dans le descriptif les guerres d'entraînement, histoire que vous puissiez plus facilement les repérer et profiter des médailles de libération ou de combattants de la liberté. Voilà, mais bon, je promets rien parce que c'est quand même du boulot. Voilà, bah, ce tutoriel va s'arrêter ici. J'espère que du coup vous avez bien retenu les techniques qui vont vous permettre de gagner un peu plus d'argent en début de jeu. Et puis bah, je vous dis peut-être à bientôt pour un nouveau tutoriel.